Les Saguenay-Chicoutimi surfent toujours sur l'élan d'une fin de semaine fructueuse. 23 buts en 2 rencontres. C'est un signal fort à l'aube du sprint final de la saison. Eux qui sont toujours au top du classement général, suivis de près par les Wildcats de Moncton. On revient vers Vermette, le tir et le but! Emmanuel Vermette qui marque avec 16,43 à faire. On voulait un but rapide, le voilà. Le premier rang, je le dis, peut-être que c'est important pour certains, mais pour moi, ça ne l'est pas. C'est beaucoup plus important de la manière qu'on joue. On ne trichera pas. Ouais. On ne finira pas de premier en trichant. On veut jouer d'une manière où est-ce qu'on marque des buts qui vont être des buts encore en séries éliminatoires. Quand tu arrives en saison, puis tu lances du top des cercles, tu marques des buts, c'est pas des buts que tu vas marquer en séries éliminatoires contre des bons gardiens de but. C'est clair qu'il y a 23 buts en 2 matchs, tu vois pas ça souvent au hockey, fait que c'est ça, on se concentre sur ces détails, puis ça vient avec le reste, quand on score des buts, c'est encore plus le fun. On a eu une défaite difficile jeudi, puis je pense que les gars, on l'a pas bien pris, fait que on est arrivé le lendemain, puis on voulait vraiment se reprendre, puis on savait qu'on jouait contre une bonne équipe, que ça pouvait être un bon test pour les séries, puis je pense tout de suite en partant, les gars savaient quoi faire. Ce week-end particulièrement productif a aussi été souligné par la nomination de Thomas Desruisseaux à titre de joueur de la semaine de la LHJMQ et Emmanuel Vermette qui a franchi le cap des 100 points en carrière junior. Bien, c'est sûr que c'est le fun à recevoir toujours, ça vient avec le travail et tout, mais jamais j'aurais pu faire ça sans mes coéquipiers aussi qui m'ont aidé à faire ça, fait que c'est ça, je pense que c'est un exploit un peu collectif aussi. Tu sais, veut pas, lorsque l'équipe a du succès, ça l'amène des succès individuels. C'est pas le contraire qui est vrai. Lorsque tu fais les... J'en parlais tantôt, lorsque tu fais les choses de la bonne manière, il y a des bonnes choses qui t'arrivent, puis je pense de voir des réussites récompensées comme ça, c'est bon à voir. Tu as dépassé tes 100 buts, finalement. Et comment tu vois ça? T'es-tu fier? Oui, c'est sûr. C'est un accomplissement. Ça faisait un bout. C'est la dernière fois qu'on s'était parlé. C'était pas loin. C'est ça. Alors, je m'en faisais pas trop. Je savais que ça allait arriver à m'amener. Tu es au top classement général, mais tu as quand même Moncton qui est pas loin. Est-ce que ça vient avec une pression de se dire, il faut performer puis on a comme pas le droit à l'erreur? On se dit, tu veux finir premier à la fin de l'année. On essaie de pas trop s'en faire non plus. On se dit, on joue notre game, puis c'est ce qui va arriver arrivera. Et on est rendu le 1er mars. Je pense que tout le monde sait qu'est-ce qu'on attend d'eux. On veut voir une continuité de qu'est-ce qu'on voit dans les dernières semaines, puis continuer de progresser de semaine en semaine versus les détails qui font en sorte que tu as du succès dans les séries. Les Bleus profiteront de leur semaine de relâche à domicile alors que les 3 prochains affrontements se dérouleront au Saint-Georges-Vézina. Jeudi, ils accueilleront les Olympiques de Gatineau. Samedi, les Highlanders de Charlottetown. Et finalement, dimanche, les Tigres de Victoriaville. À Saguenay, Frédérica Fortin-Foster pour Nouveau Info.